Et si MVL et Firou faisaient 1 et 2, Firou, je le sens mission. Putain, Mazé, en fait... Putain, Seb, il est totalement là. Ouais, Seb, en fait, lui, il est déjà en mission 1 et 2. Putain, il a un plan, Seb. Ouais, pour Seb, en fait, c'est 1 et 2. Putain, il est exceptionnel, j'adore Seb. Putain, Seb, il est incroyable. Ok, ouais, ok, non. Le plan, en fait, c'est 1 et 2. C'est pas 1 qualifié au candidat, c'est 2. Ok. Putain, il est facile, Seb. Hein. Et il est tellement facile. Bah, on va kiffer. Les candidats, à la vérité, on va kiffer, mais de fou. Aucun des plans n'a jamais fonctionné. Ouais. Alors, compliqué d'en parler là succinctement, mais les modèles sont très différents. Hannibal Barca a pris le pouvoir et on a encore du mal à comprendre l'appui qu'il a à Carthage. Parce que Hannibal passe de moins 218 à moins 202 en Italie, loin de son pays, avec son armée en opération libération des villes d'Italie contre Rome. Alors que Rome, à l'époque, c'est encore la République et il change de dirigeant. De consul tous les ans par vote. Et c'est très compliqué. Scipion... Ouais, Scipion, ok, ouais, il en a pas 8 encore. Arrive à la fin et retourne complètement la situation. D'après ce qu'on comprend aujourd'hui, Hannibal était vraiment trop fort avant Scipion, mais n'avait pas les moyens avec sa guérilla de faire le siège de Rome pour les faire abdiquer. Rome a joué la montre. Ok. En fait, je comprends, Rome, ils avaient confiance qu'en leur Desert Eagle et Zizou dans les arrêts de jeu, très clairement, et ils ont joué la montre. Ok, arrêt de jeu arrive. Il y a Scipion qui rentre sur le terrain et dit ok, je replace Zizou. Numéro 10 et Hannibal issu quoi. Desert Eagle, Zizou, les arrêts de jeu, tout ça et merci, au revoir. Rome n'avait pas le feu grégeois. Non, Rome... Alors après, est-ce que... Non, mais je pense que Rome n'a... Après, est-ce que la Rome d'Orient avait le feu grégeois tant que l'Empire romain existait encore? Putain, c'est chaud, hein, ces questions de feu grégeois. C'est tellement compliqué, le feu grégeois. C'est pour moi vraiment le sujet pivot de l'histoire de l'humanité, c'est le feu grégeois, quoi. Ouais, Hannibal avait fait la traversée des Alpes en éléphant. Putain, ça me tabasse, ça. La traversée des Alpes en éléphant. Je vais faire du ski cet été. Tu montes en train ou voiture? Non, éléphant. Ah ouais, ok, super. Génial. Ouais, fantastique. Et salut Ismoul, merci à Balafre pour le Prime. Traverser des arbres, des Alpes en éléphant, quoi. Non mais, ouais, super, génial l'idée. Fantastique. Ouais, tu vas sur les pistes, Courchevel, ouais, je vais avec 4-5 éléphants, là. Pour moi, Scipion, t'as pris 6-0 premier set, ouais, c'est exactement ça. Il y en a qu'un qui a survécu, ouais, mais c'est sûr que c'était pas l'idée du siècle de traverser les Alpes en éléphant, quoi. C'est sûr que c'est pas le truc que tu vas traverser les Alpes éléphant, non. À la rigueur, en mammouth, pourquoi pas. En chèvre, ouais, plutôt, ouais, t'appelles Ismoul, berger, quoi. Ouais, tu me files 2-3 moutons au passage. D'ailleurs, question, mais les éléphants, ça pouvait pas se retourner... Mais à cette époque-là, ils utilisaient pas les souris pour leur faire peur et les faire se retourner contre ton armée, parce que je pense que les éléphants, plus tard, c'était plus du tout utilisé, parce qu'en fait, c'est pas du tout efficace. Je pense que si tu leur fais peur, en fait, ça devient complètement incontrôlable, ça n'a aucun intérêt. Des cochons enflammés, quoi. Waouh. J'ai fait la traversée des Alpes avec ma femme, ça compte. Ok, putain, ça joue à un niveau, là. J'ai fait la traversée des Alpes avec ma femme, quoi. Ok. Les éléphants n'ont pas peur des souris. Ouais, mais il y a des trucs qui peuvent faire peur aux éléphants. Je sais pas, et l'éléphant se retourne contre toi et écrase ta propre armée, non? C'est tout à fait le problème qu'ils ont eu. Ça fait trop de dégâts contre sa propre armée quand ils perdent le contrôle. Ah bah ouais, parce que je pense qu'ils s'échappent et ça fait plus de dégâts sur ton armée que sur les autres. Donc ça va pas servir à grand chose au final. Est-ce que Jean Santerre utilisait les éléphants? Je pense pas que Jean Santerre ait eu des éléphants, non. Stop avec les Romains. Le plus impressionnant reste Alexandre le Grand. Détruit l'Empire perse avec une poignée d'hommes. Va jusqu'en Inde en fondant de nombreuses cités et étant vu comme un dieu par toutes les populations rencontrées, encore aujourd'hui. Devenu clairement le modèle des Romains par la suite. Sans quoi ils n'auraient probablement jamais accompli ce qu'ils ont fait. Le premier homme de l'histoire à avoir accompli une telle prouesse. J'ai pas trop les rêves d'Alexandre le Grand. Et pourtant, c'est mon deuxième prénom. Pas le Grand, hein. Après, en termes d'empire, personne ne peut égaliser les Mongols. Pour moi, Empire romain Prime, ça reste Prime. Mais ça, c'est voilà, après... parce que t'as aussi la période, la longueur du truc et tout, quoi. Quand t'as des origines italiennes aussi, ouais, bon voilà, ok. Non, certainement aussi, ça joue, hein. Fortement, ça joue aussi un peu, hein. Mais d'ailleurs, je suis jamais allé à Ravenne. C'est un truc de fou, faut vraiment que j'aille à Ravenne. J'ai très envie d'aller à Ravenne. Putain, Jax, il a complètement fermé Alexandre, fait le zozo 5 ans en capitalisant sur des divisions internes. Son empire se disloque immédiatement. C'est le Jean Santerre de l'Antiquité. Ok, merci, au revoir. Putain, il a complètement clôturé Alexandre le Grand en une phrase. Merci, au revoir. Putain, peu cher. Je pense que c'est une bonne position pour Ali Ismoul. Je pense aussi, après, vous savez ce que j'ai dit, hein, ce sera un milieu de jeu compliqué. Très compliqué, même.
Mais on est d'accord que dans la chute de l'Empire romain, un des points clés, c'est quand même les épidémies de peste et autres maladies. On est d'accord que s'il n'y avait pas eu ça, il serait totalement remonté dans le game. Et on n'aurait pas perdu 500 ou 600 ans d'évolution en Europe occidentale. Une histoire de plomb aussi, je crois, putain. Une décadence plutôt. Ok. Il y a des problèmes économiques, ouais, ok. Mais il n'y a pas une période où ça remonte de fou et tout d'un coup ils se prennent toutes les épidémies dans la gueule et ils explosent. Ah, les maladies, il y a eu les Huns aussi, ouais. Ils étaient nombreux les Huns. Il est content de Savane, ouais, super heureux, ils étaient nombreux les Huns, merci, au revoir. Hein. 1111, l'invasion des Huns, ouais. Mais les Huns, je crois qu'ils étaient pas si ouf que ça, hein. Enfin, je veux dire, ils ont pas duré, non? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas juste des invasions barbares arrivées de nulle part comme on nous enseigne de manière simplifiée. Mais en vérité, j'ai l'impression que tous ces, entre guillemets, barbares, c'est loin d'être des barbares. Enfin, dans le sens dans lequel on pense. Hein. C'est juste que comme il y a moins d'écrits et moins de sources, on les prend pour des cons finis. Mais j'imagine qu'ils étaient beaucoup moins cons que ce qu'on imagine. Parce que s'ils étaient aussi cons, ils n'auraient pas été assez bien organisés pour infliger autant de dégâts. Là, il y avait autant de barbares pour Rome que contre Rome. Bah, d'ailleurs, c'était un peu la même chose pour les Gaulois. Non, mais barbares, oui, non, mais ça veut dire étranger. Mais je veux dire, nous, aujourd'hui, dans notre imaginaire, barbare égale con, alors que c'est pas du tout, pas forcément le cas. Comme les Vandales, c'est devenu une insulte. Bah, parce qu'ils vandalisaient, hein. Mais on est d'accord que c'est l'Empire romain qui déplace les Visigoths en Espagne. Si je dis pas de conneries. T'as franchi le Rubicon. Ouais. Là, le Rubicon, il était franchi depuis longtemps dans cette partie. Le problème, c'est que Parham a l'air de mieux préparer qu'Alireza. 700 ans après les guerres puniques, je suis pas au point. Ok. Toi, c'est vraiment que guerre punique, quoi. En fait, ta Visrad, tu lui parles guerre punique, il est au top, il connaît absolument tout. Ouais, 700 ans après, les mecs, ouais, absolument rien à foutre. Ouais. En fait, c'est que guerre punique, putain. Guerre punique à 200%. Les Visigoths traversent l'Empire romain. En tout cas, on est d'accord qu'ils se déplacent en Espagne. Ils se retrouvent en Espagne, les Visigoths, très clairement, après. Merci Kev, mon fils de 8 ans regarde le stream et ça fait du bien d'avoir quelqu'un pour le mettre à l'histoire. Ouais, fais quand même attention sur ce stream parce que j'ai peur que ce soit pas qu'à l'histoire qui soit mis. Attention sur les directs, hein. Enfant de 8 ans, ça peut être très très dangereux. Très risqué. Un peu jeune encore. Ouais, on va le mettre au SVT, ça va être compliqué. Les Ostrogoths, si personne n'en parle. Mais on est d'accord que les Ostrogoths et les Visigoths, c'est juste des... C'est des go, quoi. Je crois que les Visigoths vont en Espagne, vont devenir potes avec les Romains et de se convertir au christianisme. Possible, ouais. Et plus tard, ils se font défoncer par Al-Andalus. Mais bien plus tard. Go égale Germain, Visi égale Ouest et Austro-Est. Ok, donc Germain d'Ouest et Germain d'Est, ok. Non, mais c'est un petit peu intéressant, ces apartés histoires de temps en temps, je trouve. On rigole un petit peu, quoi, c'est bien. Enfin, on rigole. Je sais pas qui ça amuse après, mais... Vraiment, ça rend le live plus sympa, mais complètement, hein. À quoi une émission d'histoire sur la chaîne, je sais pas, hein, j'ai pas assez de connaissances en histoire, de toute façon. Mis à part l'histoire des échecs un petit peu, mais sinon... Non, mais c'est cool, en plus, le chat, y a toujours des gens qui connaissent des trucs et tout, c'est intéressant. Bah, y a la frérot qui est bac plus 7 en guerre punique, hein. Je me dis toujours, t'imagines, si je connaissais autant de choses sur un sujet, bon, on va parler, on va dire guerre punique par exemple, que sur les échecs, ce serait une folie. Je pourrais complètement citer absolument tous les gars, les 300 familles de Carthage, je pourrais tout citer. Hein. Ce serait impressionnant. Malheureusement, ma seule expertise, c'est sur un jeu de merde, c'est... Wow. Incroyable. Ouais, je suis expert d'un truc. Ouais, t'as fait quoi? Mathématiques, histoire? Non, un jeu de merde. Ouais, non, laisse tomber. Un bout de bois avec des cases en noir et en blanc. Ah ouais, génial, putain. Ah, hyper intéressant. Ouais, super. Ouais, je suis expert, là, ouais. Ouais, là, j'en connais beaucoup des choses, hein. Un jeu de plateau, ouais. Ah ouais, génial, ouais. Ouais, grosse expertise. T'as un peu écrit des livres? Ouais, 8. Ah ouais, putain, ouais, tu dois vraiment t'y connaître. Ouais, bien sûr. Ah, je m'y connais vraiment très bien, là. C'est utile? Non, ça sert à rien. Ah ouais, super. À l'open deck, je suis tombé contre un daron qui me disait que sa fille avait une thèse sur les pertes navales dans les guerres puniques. Le niveau de précision et de connaissance qu'il faut. Ouais, c'est fou, hein. Tu connais quoi, les guerres puniques? Non, pas tout à fait. Moi, que les pertes navales. Ah ouais, super. Ouais, je suis spécialisé en pertes navales des guerres puniques, putain. T'es spécialisé dans un truc qui s'est passé il y a 2500 ans. Tout le monde s'en bat les couilles, en vrai, aujourd'hui. Les pertes navales de la République romaine pendant les guerres puniques. Ouais, super, ouais, exceptionnel, ouais. Ouais, il y a un bateau, là, il y a 2400 ans qui a coulé. Ah ouais. Ah, super info, merci. Hein. Ah ouais, on pouvait pas s'en passer. Je vais être tellement dégoûté.
Je suis spécialisé sur la position 87 des échecs 960. Ok, merci. Ouais, super. Je connais toute la théorie. Il y a souvent des parties. Non, il y a même plus de tournois d'ailleurs. Ah ouais, utile de fou, hein. Ah, utile de baiser, frère. Mais bon, après, c'est des connaissances qui sont utiles. J'ai des potes comme ça qui sont spécialistes de choses très très précises. Et pour le coup, une fois tous les 10 ans, on les appelle, soit des journalistes, soit même des politiques ou quoi, pour avoir leur expertise. Parce qu'ils sont 4 à parler français, à savoir quelque chose sur le sujet. Donc, en fait, ils servent pendant 10 ans, ils font R. Et une fois tous les 10 ans, on les appelle. Parce que la chose qu'ils connaissent, il se trouve qu'elle a une importance pour une raison X ou Y. Quand on fait de la recherche et qu'on rédige un mémoire ou une thèse, il faut un nouveau sujet. Moi, c'était la cartographie des sources avec la mise en évidence des incohérences entre elles. Ah ouais, super. Ah, t'as dû t'amuser, hein. Ah ouais, génial. Non, mais après, c'est hyper utile. En vérité, c'est hyper utile, hein. On rigole là parce qu'on aime bien rigoler, mais en soi, sinon, on ferait tous la même chose et ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut de l'hyper spécialisation. Faut dire que les échecs fondamentalement, c'est plutôt inutile comparé au reste. C'est vrai. Et j'ai un pote, il est avocat et sa spécialité, c'est les dodanes illégaux. Ça, pour le coup, c'est un truc hyper utile, hein. Ça permet de réparer des dodanes qui sont pas aux normes. Non, mais c'est ça, la recherche, c'est ça, un prisme. Sur le temps long, en fait, c'est hyper utile. Mais peut-être tu t'en rendras même pas compte de ton vivant.